Chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que cela ça nous avons partagé l'évangile de Jésus-Christ. Amen. L'évangile de la vie. Et un peu dire ça, aujourd'hui là, on voulait partager, je veux partager avec vous la parole de Dieu pour vous dire, ne vous découragez pas. Il ne faut pas vous décourager. Quelle que soit la tournure des événements, quel que soit ce qui peut se passer, il ne faut jamais vous décourager. Gardez toujours foi en Dieu et dites-vous toujours que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et puis, il ne faut pas confesser des choses négatives. Pas dire moins, oh, en pas de chance, Adam vient moins, je n'ai pas la chance, je suis maudite. Oui, tu peux être maudite, mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus-Christ annule la malédiction et il vous bénit. Voyez, quand nous lisons Exode, nous voyons que lorsque Moïse est arrivé devant les magiciens de l'Égypte, Moïse a jeté son bâton. Son bâton est devenu un serpent. Les magiciens de l'Égypte aussi ont jeté leurs bâtons et leurs bâtons sont devenus des serpents. Donc, il y avait le serpent de Moïse et deux serpents des magiciens de l'Égypte. Mais la Bible dit que les serpents de Moïse a avalé les deux serpents des magiciens égyptiens. Pour vous dire que peu importe le nombre de ceux qui sont contre vous, peu importe le nombre de ceux qui parlent contre vous, peu importe le nombre de ceux qui vous combattent, Dieu est avec vous, la victoire est avec vous. Toute parole prononcée contre vous sera brisée. Moi, je suis convaincu, n'ayez pas peur. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quand on parle de l'arme, on dit toute forme d'arme morale, physique, spirituelle. Les gens peuvent utiliser le vaudou pour vous maudire. Les gens peuvent pratiquer la sorcellerie. Je ne sais pas, même les rumeurs, même les cancans, même des armes physiques, même un fusil, même un couteau. Mais toute arme forgée contre vous sera sans effet. Même un empoisonnement. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. À mon nom, ils imposeront les malades, ça ne leur fera, ils seront guéris. Ils prendront de breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Oh, quelle bonne nouvelle. À Pédjoussa, c'est un grand privilège de marcher avec Jésus. Et là où Ankadi marcher avec Jésus, je vais dire marcher à 100% avec Jésus. Marcher dans la crainte de l'Éternel, marcher dans l'obéissance. Oh, ce matin, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Ne laisse pas le monde me séduire. Ne laisse pas le monde. Attire mon cœur à toi. C'est ce que je te demande. Donne-moi la soif de toi. C'est un chant que j'aime beaucoup. Seigneur, attire. Et je prie les paroles de ces chants. Et j'ai créé une mélodie où je le chante à ma manière. Tellement que j'aime ce chant. Et à chanter ça pour autres, hein? Seigneur, attire, oh, mon cœur à toi. Je te désire, oh, tout près de moi. Ma délivrance, ah, dans le danger. C'est ta présence, ô divin berger. Ô Jésus, tout,
Seigneur, attire-moi. Tant je désire être tout près de toi. Oh Jésus. Oh Seigneur, attire-moi. Tant je désire être plus près de toi. Quand je contemple tout près de la croix, ton grand exemple, oh divin berger, oh Jésus, Alléluia. Shamakaba Yoruba Sayaba, Koryamakaba Shenderebebe, Oriandoro Shikaraba Shete Korumana, Orianda Baba Yekaraba Shikorubana Yanda, Oriando Kondoroba Ikaraba Shete Beneyende, Gloriandorubana Ikaraba Shenderebene Yondo, Sakarabana Yekerebana Yondoro Karabase Kerebene. Hallelujah. 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 Oh Jésus, tout. Seigneur, attire-moi, tant je désire te ressembler, oh Jésus, tout. Seigneur, attire-moi, tant je désire être plus près de toi. Aria baba baba, oria baba 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 baba. Arianda Kamashiara Makondoro Baba Ikoroba Shikaraba Soyoro Makandara Baba. Je sens une onction tellement grande. Oh, alléluia. Je t'adore. Que tu sois béni, Jésus. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. J'aimerais vous chanter un chant que je connais quand j'avais quel âge? Je devais avoir, je pense, il y a 30 ans, plus de 30 ans. Plus de 35 ans plus tôt. Non, plus encore. Plus de 40 ans, je crois. 40 ans et quelques. Amen. Un chant que j'avais écouté, je ne l'ai jamais oublié. C'était à la première veille de prière que j'avais participé. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Je ne veux que toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Je ne veux que toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Sur ton trône et dans le ciel, tu es merveilleux. Ta parole est éternelle. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, il est merveilleux.
Je ne veux que toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Il existe. Ce Dieu, il existe. Ce Dieu, il est vivant. Ce Dieu, il existe. Oh, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Pendant qu'il est temps, tu vas goûter au vrai bonheur. Tu vas goûter à la vraie paix. À la paix que le monde ne peut pas donner. Que l'homme ou la femme, que le mariage ne pourra pas t'apporter. La paix qui vient grâce à la présence du Saint-Esprit dans votre cœur. Et puis, je ne vous parle pas de religion. La religion te décevra. Mais Jésus, si tu es vraiment branché sur Jésus, tu vas goûter au bonheur. Et le bonheur que nous donne Jésus, ça ne vient pas parce qu'on y travaille, parce que tu as un travail, ou parce qu'on est doudou qui est gentil, non. Le bonheur que Jésus-Christ te donne, ça vient parce que le Saint-Esprit est en toi et que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Mais si tu acceptes Jésus, yokale à la religion, mais tu vis dans le péché ou pas en communion avec le Saint-Esprit, on ne peut pas goûter à bonheur là, ça. On ne peut pas goûter ça. Voyez ce que j'aimerais vous dire. Est-ce que tu comprends la nuance? Soyez bénis. On écoute quelques chants. Alors, en Jadiou que le Seigneur, il est merveilleux et nous avons écouté, écouter deux chants que moi j'ai écrit il y a plus de 24 ans. Hein. Plus de 24 ans à dire ça. Plus de 24 ans que mon morceau là a existé. Et on a fait écouter les autres ça. On a écouté ce chant là. Qui nous instruit. Viens auprès de moi, papa. Oui, dirige mes pas. Je t'aime plus que tout ici-bas. J'ai besoin de toi, papa. Tu es pour moi un asile, un refuge. J'ai tant pleuré, tant cherché ta face. Viens, viens à moi, papa. Jésus, viens Seigneur. Jésus, oui je t'aime. Jésus, viens Jésus. Jésus, je te cherche. Je te cherche. Jésus.
Gagnons le monde pour le Seigneur, oui pour Jésus. Combattons ensemble. Jésus, Viens Seigneur, oui je t'aime. Viens Jésus, je te cherche, je te cherche. Jésus, viens Seigneur, oui je t'aime. Viens Jésus, je te cherche, je te cherche. Jésus, viens Seigneur, oui je t'aime. Viens Jésus, je te cherche, je te cherche. Jésus, oui viens Seigneur, oui je t'aime. Viens Jésus, je te cherche, je te cherche. Qui donc ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, versets 25 à 28. Jésus, je te cherche. C'est un chant que j'ai écrit il y a plus de 24 ans. Plus de 24 ans. J'aime Jésus. Aimes-tu le Seigneur? Voyez, avec Dieu, il faut être à 100% avec lui ou pas du tout avec lui. Le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Chercher Dieu de tout votre cœur, c'est lutter de tout votre cœur contre le péché. Se refuser le péché dans votre vie. Se refuser le compromis dans votre vie. Se chercher sa présence. Se faire de lui ses délices. Je peux te dire, mon ami, tu peux ne pas me comprendre, mais le jour où tu vas trouver Jésus, tu vas trouver la paix, la joie, la guérison. C'est possible, la paix. Une vie de paix, c'est possible. Une vie joyeuse, c'est possible. Une vie de bonheur, comme dit David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de notre vie, tous les jours de ma vie. Psaume 23, voyez, le résumé c'est Psaume 23, l'alpha et l'oméga. On prend le premier verset du Psaume 23, l'Éternel est mon berger. On le colle avec le dernier verset du Psaume 23. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Voilà. L'alpha et l'oméga. La clé du bonheur, c'est ça. Il faut que Jésus soit le berger. Un berger, c'est quelqu'un qui te guide. Un berger, c'est quelqu'un qui te conduit dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans tes projets. Un berger, c'est quelqu'un qui te conduit en toutes choses. Oh, pardonnez-moi, je sens tellement une onction forte.
Orikabala ilabashi akaramana yondolo kolobala kabashi korokama irabashaya rabaya raba. Je sens tellement une onction forte. Je sens tellement une onction forte, mes amis. Une onction forte. Oh, la présence de Dieu. Le problème, c'est que il y a des gens qui viennent à Jésus, qui croient que lorsque Jésus va leur donner de l'argent, ils auront le bonheur. Si c'est l'argent qui donne le bonheur, ou une femme, ou le mariage, en un mot, Jean-Baptiste ne serait pas heureux. Jésus n'aurait pas été heureux. Le bonheur, c'est dans l'onction, mes amis. Longtemps, on a fait croire aux gens que venez à Jésus, vous aurez de l'argent, vous aurez la santé. D'accord, c'est vrai. Vous aurez l'argent, vous aurez la santé. Mais ce n'est pas ces choses-là qui donnent le bonheur. Le bonheur, c'est dans l'onction. Croyez-moi. Dans l'onction. C'est comme le goût. Vous voyez, le goût d'une pomme, c'est dans le jus de la pomme. Hein? Le goût de la mangue, c'est dans le jus de la mangue. Vous comprenez? Et c'est la même chose. Ce n'est pas la mangue qui... c'est le jus de la mangue qui donne ce goût. C'est la même chose. C'est l'onction du Seigneur qui vous donne le goût de la vie, la joie de vivre. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Là, je suis en jeûne. Je sens tellement sa présence. Je sens tellement sa présence. Elle est tellement forte. Elle est tellement palpable. Oh, tellement forte. J'aimerais tellement que tu puisses sentir ce que je sens. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont fait des années, 10 ans, 15 ans, dans la religion, sans avoir goûté à la présence de Dieu. L'apôtre Pierre dit, désirez comme les nouveau-nés, le lait non frelaté qui est la parole de Dieu, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désirez comme les nouveau-nés, le lait non frelaté qui est la parole de Dieu, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Comment peut-on désirer quelque chose qu'on n'a jamais goûté? C'est ça le nœud du problème. Comment peut-on désirer quelque chose qu'on n'a jamais goûté? Alléluia. On va écouter ce deuxième chant. Ce deuxième chant que j'ai écrit pour Jésus. J'aime le Seigneur. Hein? Je l'adore. Je l'aime. Je l'aime comme si j'avais vécu avec lui dans la chair, quoi. Je l'aime parce que sa présence spirituelle est plus forte que sa présence charnelle. Est-ce que vous savez ça? Sa présence spirituelle est plus forte que sa présence physique. C'est la raison pour laquelle il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne sera pas venu. Parce que sa présence spirituelle, on le ressent en nous, dans le sang, dans le corps. On le ressent dans notre esprit. Alors que sa présence physique n'était que visuel et touché. On va écouter ce chant qui dit « Change ma vie ». J'aime ce chant aussi. « Change ma vie, Seigneur. Change ma vie ». J'aime ce chant. Change
Alléluia. Que se merveiller. Alléluia. Tu connais mon cœur. Tu connais mes faiblesses. Et je te les offre. Change-moi, ô Éternel. Attire-moi vers toi. Enlève ma paresse. Je veux te ressembler. Je voudrais tant changer, mais je n'arrive pas. Je veux changer, vous savez, des fois, on veut changer, mais on n'arrive pas. L'apôtre Paul dit, malheur à moi, je vais faire le bien, mais je fais le mal qui habite en moi. Qui pourra me délivrer? Dans Romains, il conclut, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Oh, j'aime ce passage. Nous calissons ça, hein? C'est pas ce que je prévis, bien sûr, mais où je sens tellement la présence de Dieu que, en cas dit que nous allons lire ça. C'est pas ça que je prévis, mais je me laisse guider et par l'Esprit de Dieu, oh, l'Esprit de vie. Nous cavrons ça. Alléluia. Voilà. Romains chapitre 7, verset 13. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Bon, on va au verset 15. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Voilà, c'est ça. Romains 7, verset 15. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas, à cause de la chair. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Vous voyez, l'apôtre Paul explique une réalité souvent énorme. Il veut faire le bien par sa volonté. Il aime Dieu. Il veut faire le bien. Mais sa chair le pousse à faire le mal. Il est malheureux. Au fond de lui, des fois tu veux faire du bien, mais la chair te pousse à faire le mal. La colère vient, tu insultes quelqu'un, alors qu'au fond de toi, tu ne veux pas blesser quelqu'un. Mais l'apôtre Paul va conclure. Jésus a vaincu la chair à la croix. Jésus a crucifié la chair à la croix pour toi et moi. Donc c'est possible que nous puissions goûter, que nous puissions expérimenter la délivrance. La seule manière de vivre la sainteté, de vaincre la chair, c'est en ayant foi en Jésus-Christ. On peut faire les efforts par nous-mêmes. Vous n'allez pas arriver pour laisser la boisson, la cigarette, l'impudicité, ces choses-là. Même quand vous avez la volonté, mais vous ne pourrez pas arriver. Vous allez essayer par votre propre force d'être un enfant de Dieu, mais vous allez vous étouffer.
vous allez vous rendre compte que c'est tellement pénible et difficile. Mais si vous faites confiance à Dieu, vous appelez Jésus-Christ au secours, lui qui a vaincu la loi du péché, lui qui a vaincu la puissance de la chair, de la séduction, il va venir en toi, il te donnera la force de vaincre ces choses. Ce n'est pas magique, et c'est possible. Si moi, je ne commets pas l'adultère de la fornication, c'est parce que le Saint-Esprit m'a aidé. Jésus peut t'aider à vaincre ces choses. Et j'en suis sûr, Jésus peut t'aider à être victorieux contre ces choses. Et j'en suis sûr. Mais des fois, nous luttons par nous-mêmes. Nous essayons par nous-mêmes. Nous croyons qu'on va arriver par nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont frustrés. Beaucoup de chrétiens ils sont en train d'étouffer quelque chose qui est vivant en eux. Ils sont en train d'étouffer quelque chose qui est plus fort qu'eux. Voyez, vous avez des désirs, des envies, la colère ou quoi que ce soit. Vous aimez Dieu, mais vous voulez arriver à pratiquer le bien par vous-même. Et vous essayez d'étouffer quelque chose, la loi du péché qui vit en vous. Et ça fait de chrétiens frustrés. Ça fait de chrétiens frustrés. Mais si vous jeûnez, vous priez, vous appelez le Saint-Esprit, vous réclamez la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, vous mettez votre foi en Jésus, alors la puissance du Saint-Esprit va tuer la puissance du péché. La puissance du Saint-Esprit va neutraliser le mal en vous, va brûler ce mal. Et vous allez sentir une transformation. Vous serez plus frustré, vous serez épanoui, vous aurez le plaisir de faire le bien, vous aurez le plaisir d'aimer. Vous n'allez pas aimer par contre-nature, mais vous allez aimer par plaisir, par bonheur, parce que votre nature a changé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Voyez, quand vous êtes charnel, c'est pas possible. L'homme charnel veut toujours recevoir. Mais quand le Seigneur vous transforme et brise la chair, vous aurez plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il réalise vos rêves. Et je vous aime tous de l'amour de Dieu. À bientôt. Soyez bénis. On va écouter encore quelques louanges et puis on va continuer sur ce thème. La puissance de la croix. Un instant.